très bonne volonté qui nous appuie déjà. La prochaine étape, nous sommes en train de chercher des partenaires financiers extérieurs au Bénin. Ça nous demande de revoir un peu notre organisation pour quitter l'étape d'une organisation interne de l'Église et prendre le statut d'une ONG. C'est ce que Caritas chez les catholiques par exemple fait. Ils sont ONG, mais sont dans l'Église catholique. Mais ils ont un statut d'ONG. Ce qui permet d'avoir d'autres financements pour développer aussi des projets. Donc nous avons un certain nombre de projets qui sont rédigés. Nous recherchons des financements. Là, ce sont les perspectives. Oui, ce sont les perspectives. Donc, je crois qu'avec toutes ces dispositions, nous allons nous en sortir. Et tout ce qui est fait cadre très bien avec ce que Dieu nous a donné. Si je prends par exemple encore le livre de Deutéronome en son chapitre 15, vous allez voir que Dieu revient sur le fait que nous devons toujours assister celui qui est faible, assister celui qui est en difficulté pour que notre vie soit meilleure. Et lorsque vous lirez Matthieu 25 à partir de son verset 30 et suivant, il est rappelé qu'au dernier jour le Fils de l'homme viendra, il sera assis sur son trône et il va faire venir nous tous ceux qui ont dit nous servons là, il va les faire venir à lui. Et maintenant, il va prendre la parole pour dire, vous là, mettez-vous à droite, il mettra certains à sa gauche. On a dit à ceux qui mettra à droite, il va dire, tenez, j'ai été malade, vous m'avez visité, j'ai été en prison, vous êtes allé me voir, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'ai été nu, vous m'avez habillé, j'étais errant, vous m'avez recueilli, c'est pourquoi vous devez aller dans le repos éternel, vous devez être en joie. À ceux qui sont à gauche, il va dire le contraire des choses en disant, mais j'ai été malade, vous ne m'avez pas assisté, j'ai été en prison, vous n'êtes pas allé me voir, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'ai été étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'ai été nu, vous ne m'avez pas vêtu, alors vous, allez dans le feu éternel. C'est la conclusion de tout. Et la question revient de savoir, peut-on servir Dieu sans donner assistance aux faibles? Peut-on dire que nous sommes avec Jésus-Christ sans avoir un regard favorable sur le malheureux, l'indigent, celui qui est en difficulté? Non. Rappelons-nous la parole du Seigneur qui dit que le médecin n'est pas là pour ceux qui sont bien portants. Le médecin, il vient pour les malades. Jésus est allé chercher les lépreux, chercher les veuves, porter assistance à ceux qui étaient en difficulté. Et l'Église du Christ cadre fortement avec cette mission du Seigneur. Aller chercher ceux qui sont en difficulté. Recherchez-les. Prêtez-leur assistance. C'est ça la mission de l'Église. C'est ce que le Seigneur nous a laissé. Et au dernier moment, chacun rendra compte. Pas seulement de comment nous venons à l'église chanter, prier, danser, mais quel regard nous avons eu pour le malheureux, celui qui est en difficulté. Je ne condamne personne parce qu'elle est née il y a seulement quelques années. Ça ne fait pas encore 3 ans qu'on est en train de faire ça. Et alors, ce n'est pas encore aussi populaire que ça.
on est en train de s'asseoir, de se préparer pour relancer. Et on est en train de faire pour relancer et que tout le monde sache exactement ce qu'on veut faire. Mais il y a une affaire de confiance. Et ceci, ce n'est pas la paroisse mère qui gère. Ce n'est pas la paroisse mère ne connaît même pas, ne sait pas exactement combien nous on a dans notre compte. Mais comme c'est l'église du christianisme céleste, on est obligé, on est tenu de mettre le pasteur devant les choses. Mais il ne gère rien du tout dedans. Nous allons leur faire comprendre que notre mission, c'est d'aider. C'est d'aider et sans faire de calcul. Il ne faut pas calculer pour dire, et il ne faut pas chercher à aider là où peut-être tu auras le bénéfice. Il faut lancer seulement. Et il dit, jette ton pain à la surface de l'eau, mais tu recueilleras ça tôt ou bien tard. C'est en aidant, et je t'avais donné l'exemple maintenant tout à l'heure, et il dit, j'avais faim, Jésus, j'avais faim, vous avez... Il dit, si vous faites ça à l'un de ces plus petits qui sont parmi vous, c'est à moi que vous faites ça. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Donc tout chrétien doit savoir qu'il doit s'attacher à cette manière d'aider. Et si c'est possible, mais si vous doutez, venez, rentrez dans le groupe et vous allez voir comment ça se passe. C'est ça. Mais pour rentrer, c'est que vous devez avoir au moins la possibilité de donner 2000 francs par mois dans le but d'aider les autres. Et si vous voulez donner plus même, on accepte. Mais ce qui serait mieux pour vous, si vous doutez de la gestion, venez intégrer le milieu. Nous allons travailler ensemble et vous verrez. Super. Et on ne finit jamais d'apprendre. Si vous venez, vous allez voir peut-être que vous allez apporter quelque chose pour qu'on puisse améliorer aussi. Nous devons vivre en harmonie. C'est ça que le Seigneur nous recommande. Partout où nous sommes et que vous voyez un malheureux, vous devez avoir le sentiment de vouloir l'aider. Donc nous invitons, pas seulement les chrétiens célestes, pas seulement les chrétiens, mais tout le monde pour venir, pour qu'ensemble nous puissions aider tous ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas pour avoir, non, ce n'est pas pour avoir un titre, mais on sait qu'on le fait pour que demain, nous puissions parmi les brebis que Dieu va mettre à droite pour le royaume des cieux. Le passage de Matthieu 25 que je viens de paraphraser, ça dit beaucoup de cela. Au dernier moment, nos actions, ce que nous avons fait pour assister, ça va être de beaucoup pour notre entrée dans le royaume de Dieu. Donc chacun doit penser à quoi faire pour être agréable à Dieu au dernier moment. C'est assister les autres. Vous voyez, dans l'histoire de la vie du prophète pasteur fondateur au Nigeria, il a été écrit qu'un jour, papa sortit de sa maison, il était dans le véhicule, il allait, et subitement, il demande au chauffeur de ralentir. Le chauffeur ralentit et dit, va doucement, arrivé au niveau de la dame qui a de beignets sur la tête là. Elle allait, la dame allait pour vendre des beignets. Il est arrivé là, tu attends. Et puis le chauffeur s'arrête à côté de la dame. Papa, au chauffeur, il va appeler la dame pour dire madame. Et à la dame de répondre, papa, dit bon, les beignets que tu t'en vas vendre là, ce que tu as sur ta tête là, tu vois les enfants qui viennent là-bas, donne-leur chacun un gâteau, un beignet. La dame a dit, papa, merci, j'ai entendu. Arrivé au niveau des enfants, la dame prélève le beignet et puis distribue à ses enfants-là. Papa pouvait continuer sa route, mais il dit au chauffeur, allez doucement juste derrière la dame, jusqu'à voir là où elle allait. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Quand ils étaient proches, papa demande à deux de ses collaborateurs de descendre et de suivre la dame. Les deux sont descendus, ont suivi la dame.
Vous savez ce qui s'est passé selon l'histoire? Arrivé à l'endroit où elle devrait poser son étalage, voilà un serpent qui était là. Et chose curieuse, le serpent avait les 3 beignets donnés aux enfants dans sa gueule. Et c'est ça qui l'a empêché de mordre la dame. C'est un homme qui s'est transformé en serpent. C'est un serpent qui n'est pas ordinaire, qui a envoyé, et le jour-là, devrait mordre la dame devrait perdre la vie. Mais les beignets lui ont sauvé la vie. Vous voyez, c'est la même chose qu'on nous dit dans le livre de Malachie 3 que nous aimons lire pour rappeler les dîmes. Dieu dit, lorsque vous donnez, lorsque vous assistez, tout ce qui doit détruire votre vie, je mettrai fin à ça. Je ferai en sorte que vous ayez les fruits de vos travaux, que vous puissiez être la tête et non la queue, que vous soyez dans l'abondance. Tout ça, c'est biblique. Il n'est pas bon que dans les milieux religieux, particulièrement le milieu chrétien, que nous ayons des pauvres, des riches, et que le riche prenne de l'orgueil sur le pauvre. Non. Les apôtres mettaient tout en commun et on a dit, dans ces conditions, l'Esprit Saint agissait fortement et les chrétiens devenaient de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, nous avons tendance à avoir des maisons inhabitées, pendant qu'à côté, on a des gens qui dorment dans la rue. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il y a des maisons où nous pouvons manger et jeter le reste, alors qu'à côté, il y a des gens qui n'ont pas trouvé un seul repas. C'est pas normal. Nous avons parfois des habits remplis dans nos armoires, pendant qu'il y a des gens qui sont nus. Les habits, on achète pour aller à telle cérémonie, pour aller à telle manifestation, tout ça là, c'est là. Les chaussures sont là. On n'a pas le temps de porter. Et on ne peut pas penser aux autres qui sont là et qui n'ont pas de quoi s'habiller pour dire, je leur amène, je leur donne quelque chose. Et ou bien, lorsqu'on doit amener des habits pour dire, bon, il faut donner aux gens, c'est ce qu'on ne peut plus utiliser. Habits, des vieux tissus mal lavés, on prend ça et on amène comme si c'est une poubelle, on jette dedans, parfois avec moisissure. Non, quand on doit donner, on donne ce que soi-même on peut utiliser, parce que l'autre c'est aussi vous. Le Seigneur nous demande d'aimer l'autre comme nous nous aimons. Dieu là a insisté là-dessus. Et donc, être chrétien, c'est pas prier et puis danser, c'est tout. Non, c'est surtout le social.